Bonjour, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes lundi le 29 novembre. Et à Québec, actuellement, le temps est, disons, pas ensoleillé, c'est brumeux un peu, mais de toute façon, c'est pour ça que j'en profite pour reprendre ce que j'avais fait sur le GPS, Albert Einstein et le GPS. Parce que j'ai eu un petit problème au début, là. J'étais probablement à faire une vidéo de 10 minutes parce que on dirait que l'image se décalait, là. De toute façon, j'ai essayé de réarranger l'ordinateur, puis là, je fais une nouvelle tentative. En parlant du GPS, qu'on connaît, que tout le monde connaît aujourd'hui. D'abord, brièvement, qu'est-ce qu'un GPS? Le système GPS, c'est un système de satellite qui est en orbite autour de la Terre. Le système est situé à 20 000 km d'altitude et il voyage à 11 000 km/h. De cette façon, il peut enregistrer tous les GPS qui sont situés sur la Terre. Alors, comment ça marche un GPS? Il faut, au tout départ, deux horloges atomiques. Une qui est située sur la Terre et une autre qui est située dans le satellite. Excusez. Pourquoi est-ce qu'il faut parler d'Albert Einstein dans le système GPS? Parce que sans les théories d'Albert datant de 1905, les GPS ne pourraient pas fonctionner correctement. En effet, à la fin de la première journée d'opération, on aurait une erreur de 11 km par rapport à notre position réelle sur la Terre. Ce qui revient à dire que si, mettons, nous prenons un GPS sans appliquer la théorie d'Einstein, de la relativité restreinte et la relativité générale, le GPS va nous donner, rendu peut-être à Longueuil, vous êtes rendu à votre destination de Montréal. Nous autres, on va se dire, on va dans l'automobile, on va se poser des questions, comment ça se fait? On n'a même pas traversé le fleuve, puis le GPS dit qu'on est rendu. C'est pourquoi il faut remonter aux théories de ce cher Albert, qui date de 1905. Comme on le sait, Albert Einstein a développé la théorie de la relativité restreinte en 1905 et la théorie de la relativité générale en 1914 ou 15, qui a réussi à émettre la théorie sur la relativité générale. La relativité restreinte, c'est deux corps qui voyagent dans la même direction, dans le même sens du mouvement. Tandis que la relativité générale, c'est beaucoup plus compliqué. C'est en rapport avec la gravité. La gravitation, la masse des planètes, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que la relativité restreinte. C'est pourquoi, un coup qu'il a eu trouvé la relativité restreinte, il a fallu à peu près 8 ans à Albert pour élaborer la théorie de la relativité générale avec son grand ami Michel Bessot, qui lui était un grand mathématicien. Alors, si on revient au GPS, les jeunes d'aujourd'hui connaissent tout ça. Il y en a même qui s'en emportent pour aller dans la forêt. Encore où ils se perdraient. Avec le GPS, ils peuvent se retrouver facilement leur position avec une carte. Pourquoi le GPS serait-il erroné si on n'utilisait pas les théories de relativité d'Albert Einstein? Comme je le mentionnais précédemment, dans les satellites, il y a une horloge atomique et sur la Terre, il y a un autre horloge atomique qui contrôle le temps dans le satellite et sur la Terre. Pourquoi est-ce qu'il faut les horloges atomiques? Parce que nos vitesses par rapport aux vitesses de la lumière sont tellement faibles que si on marchait en secondes, ça ne pourrait pas marcher. Parce que c'est des microsecondes. À la fin d'une journée, si vous appliquez la relativité restreinte d'Albert, comme on le sait, la vitesse d'un objet augmente le temps. Ça veut dire qu'une seconde sur la Terre est plus courte qu'une seconde dans le satellite. Ça veut dire que le satellite, à la fin de la journée, il va avoir perdu, autrement dit, il va avoir retardé de 7 microsecondes. Imaginez-vous, c'est très petit. On ne peut pas utiliser des secondes parce que, comme je disais précédemment, la vitesse de la lumière est 300 000 km par seconde. Et pour que la relativité restreinte
paraissent vraiment, il faudra aller à 10% de la vitesse de la lumière, soit 30 000 km/s. Ça, c'est 25 000 fois plus vite que nos fusées qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est inatteignable aujourd'hui. C'est pourquoi les horloges atomiques sont très utiles dans le domaine de la relativité. Comme je disais, avec le déplacement du satellite autour de la Terre, excusez, il y a 7 microsecondes d'écart entre l'horloge sur la Terre et celle du satellite. Ça veut dire que l'horloge va avoir reculé de 7 microsecondes, elle va avoir retardé. Mais si on va appliquer la relativité générale, on voit que l'horloge, ça va être le contraire. L'horloge, vu qu'elle est à 20 000 km d'altitude par rapport à la Terre, elle va aller plus vite que l'horloge située sur la Terre. Et à la fin de la journée, l'horloge du satellite va avoir gagné 45 microsecondes. Ça veut dire que c'est plus, moins avec la relativité restreinte, ça vous donne 38 secondes. 38 microsecondes de différence qu'il faut corriger continuellement pour avoir la position réelle du satellite. Ça veut donc dire que si vous appliquez les théories d'Albert Einstein, si vous allez à un rendez-vous quelque part, grâce à Albert, vous allez arriver à votre destination au mètre près et pile à l'heure. Comme vous le voyez, Albert était vraiment un grand génie, que même ses théories de 1905 et de 1915 sont de plus en plus appliquées aujourd'hui. C'est le père de la cosmologie moderne, et ce cher Albert, malheureusement, on a tendance à l'oublier trop vite. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui est allé en Suisse, à Berne, et il est allé visiter où Albert travaillait au brevet. Malheureusement, cet édifice a été vendu à une entreprise privée, je ne les blâme pas, mais le bureau d'Albert est complètement vide, et il y a quelques bureaux là-dedans apparemment, puis ça ne sert plus à rien. Ça, je pense que, au point de vue, si on parle de l'ensemble de l'humanité, on devrait s'efforcer de plus en plus pour remettre ce grand savant à l'ordre du jour, et au moins les quelques traces qu'il nous a laissées soient vraiment refaites à l'image d'Albert dans le temps où il était de ce monde, pour que les générations futures puissent voir ce que ce grand savant, comment est-ce qu'il a fait pour trouver ses théories et où il a œuvré. Malheureusement, en Allemagne, c'est presque tout disparu parce qu'avec la guerre, les endroits où il a habité ont été détruits durant la guerre 39-45. Il reste une tour que les Allemands ont fait en son effigie, mais malheureusement, il la détestait. Il la trouvait pas belle. Mais on peut comprendre ce cher Albert, qu'avec l'antisémitisme qu'il y avait dans les années 30-40, et pourquoi il n'aime pas la tour en Allemagne, même si c'était un citoyen allemand d'origine. Sur ce, je vous dis bonjour et merci et à la prochaine. Bye!